Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Le niveau est moins relevé que dimanche dernier, mais c'est un quintet plus tout de même intéressant qui est proposé à la sagacité des parieurs sur la cendrée parisienne. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 11 aura notre préférence. Fautif à Bordeaux le bousqua alors qu'il était le grand favori. Ce concurrent de Philippe Beauf avait auparavant pris une bonne 4e place dans le prix du Croisé-la-Roche, notamment derrière 2 chevaux de 8 ans. Présenté à bon escient, ce pensionnaire de Thierry du Val d'Estaing devrait avoir de nombreux supporters. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement, avec Théo du Val d'Estaing, driver et fils de l'entraîneur. Il s'explique. Grand Roi Kalouma, 11, se présentera opérationnel et prêt à bien faire ce dimanche. Il a l'avantage de pouvoir adopter toutes les tactiques de course et possède le profil idéal pour jouer un rôle actif à l'arrivée de ce quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Après plusieurs échecs, que ce soit à l'attelé ou autre montée, cet élève de Jean-Philippe Raffegeot a fait forte impression le 3 janvier à Cagnes-sur-Mer. Brillante lauréate, notamment devant Galia Soto, 1, et Granit du Fresne, 2, elle va se présenter en pleine forme et sera associée à Alexandre Brivard, lui aussi dans une belle dynamique. Obligé d'y croire. On se renseigne davantage avec Jean-Philippe Raffegeot, entraîneur. Il s'explique. Gali de Solinière, 7, a vraiment bien tenu sa partie lors de sa victoire à Cagnes-sur-Mer en début d'année. Elle traverse des périodes de forme assez courtes, mais lorsqu'elle est bien, elle est capable de belles choses, comme la dernière fois. Je la juge au même niveau physique. Elle peut s'adapter à toutes les tactiques de course. Cela se présente bien pour viser le podium. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 15. En fin d'année dernière, ce pensionnaire de Fabien Jans s'est classé 3e du prix de Cognac, sur ce parcours, derrière 2 I de qualité avant de confirmer en s'imposant brillamment à Lyon-Paris. Bien engagé face à ses aînés, il ne devrait pas être loin de la vérité. Plus de précision avec Fabien Jans, entraîneur et driver. Il s'explique. Gagneur, 15, a retrouvé de la fraîcheur, ce qui devrait lui être bénéfique. Il a bien travaillé la semaine dernière sur l'hippodrome de Nantes et continue de montrer sa belle forme physique à la maison. Je sais qu'il va bien courir, mais j'espère pouvoir bénéficier d'un déroulement de course favorable. Nous n'avons pas de marge, mais il a déjà couru dans des lots plus relevés en répondant présent. Je lui accorde donc du crédit pour jouer un rôle actif à l'arrivée du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Plaisant lors de l'été 2022, ce protégé d'Anzo le lièvre a longtemps été écarté des pistes et compte désormais 3 parcours dans les jambes. En dernier lieu, il a bien mieux couru que ne l'indique son classement. Sur la montante et pieds nus pour l'occasion, il trouve une belle occasion de refaire parler de lui. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Anzo le lièvre, entraîneur et driver. Il s'explique. Gompe du Poncelet, 8, a rejoint mon effectif au printemps dernier. Il n'a pas été épargné par des soucis tendineux, mais il me paraît bien le matin. Ces 3 dernières courses devraient lui avoir permis de retrouver une bonne condition physique. Nous avons tout mis en œuvre pour l'avoir au mieux pour cet engagement. C'est un test, j'espère qu'il saura le relever. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 4. Deuxième d'un quintet plus face aux Européens en fin d'année dernière, cette concurrente de Pierre Vercruis s'est honorablement comportée sur un parcours de longue haleine, 4125 mètres, la semaine dernière. Elle ne sera que déférée des antérieurs, mais garde tout de même son mot à dire pour les places. On écoute Pierre Vercruis, entraîneur et driver. Il s'explique. Je n'avais pas forcément prévu de courir Go to America, 4, après sa course sur longue distance le 21 janvier. Mais le matin, elle me prouve qu'elle a bien récupéré. La seule différence cette fois-ci sera qu'elle restera ferrée des postérieurs.
Dans cette épreuve, tous les chevaux se tiennent de très près, et c'est le parcours qui fera la différence. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Le 13 octobre à Graignes, ce concurrent de Romain Jajolet s'est imposé aux dépens de Udo Duruel, qui a depuis remporté un groupe U3 sur la Riviera. Ce fils de nuage de lait vient d'effectuer une semi-rentrée discrète et devrait progresser, là-dessus. Il va retrouver Franck Nivard à son sulky et fait logiquement partie des candidats aux premières places. Plus de précision avec Romain Jajolet, entraîneur. Il s'explique. Après son succès à Graignes le 13 octobre, Feu de Révolte, 13, a bénéficié d'une période de repos. Il a fait un retour à la compétition très encourageant et m'a montré à Vincennes qu'il était déjà bien préparé, physiquement pour sa reprise. Il est plaisant au travail depuis. Il évolue dans sa catégorie, et le parcours fera la différence. Je lui accorde ma confiance pour jouer une place dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce dimanche. Numéro 5. Plaisant vainqueur du prix Junot en octobre, face à ses cadets, ce concurrent d'Yvonne Godj n'a toutefois pu confirmer cette performance lors de ses sorties suivantes. Il n'a pas été vu en compétition depuis le mois de novembre, mais il est déféré des 4 pieds d'entrée de jeu et a déjà brillé sur la grande piste. À surveiller d'emblée. Plus de précision avec Paul Ploquin, driver. Il s'explique. Garou Duchesne, 5, se présentera en mode course et sera déféré des 4 pieds. Cependant, après une pause de 3 mois sans compétition, il risque de manquer de rythme pour espérer jouer un premier rôle. Il nous faudra compter sur un déroulement favorable pour envisager une place en bout de combinaison. Notre surprise évidente du Quintet de ce dimanche. Numéro 2. Le 3 janvier, à Cagnes-sur-Mer, ce protégé de Jacques Coutel a fourni un bel effort final et s'est classé 5e d'une épreuve remportée par Gali de Solignyre, 7. Il a certes déjà performé sur cette piste, mais il n'a plus la moindre marge de manœuvre. Il va absolument devoir bénéficier d'un bon parcours s'il souhaite s'illustrer en pareille société. On écoute Laurent Laudrenne, entraîneur. Il s'explique. Granit du Fresne, 2, n'est pas facile à démarrer. Ses résultats récents ne sont pas flatteurs, mais il perd souvent trop de terrain au départ. J'espère qu'il aura une mise en jambe convenable cette fois-ci. Si tel est le cas, il est en forme le matin et évolue dans une catégorie où il peut prétendre à la 4e ou la 5e. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du Quintet, le 3, le 7, la sélection Quintet du jour, le 8, le 4, le trait, le 11, le 7, le quin, le 5, le 2. La synthèse de l'analyse du Quintet, la minute de la vérité. Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet, le 7, le quin, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 11, le 7, le quin, le 8, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le Quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un Quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le Quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le Quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 11, le 7, et le 11, le 3. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 11, le 15. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quartet, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 11, le 4. Associé au grand carnet, le 8, le 4, le trait, le 7, le 3, le 7, le quin, le 5, le 2. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.